Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pourim. Avant de commencer l'histoire, je me dois de vous faire une longue introduction. Bien que dans le calendrier, on fête Pourim après Hanouka, il y a eu 2 mois et demi, on a fait Hanouka, et maintenant Pourim. Donc tout le monde pense que l'histoire de Pourim est arrivée après l'histoire de Hanouka. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. L'histoire de Hanouka s'est passée en plein deuxième Beth Amikdash. 200 ans après que le Beth Amikdash ait été construit, 200 ans après, il y a eu en plein l'histoire de Hanouka, alors que l'histoire de Pourim, elle a eu lieu justement 200 ans avant. C'était entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Ce n'est que à la suite, à la fin de l'histoire de Pourim, que les travaux du deuxième Beth Amikdash vont commencer. Alors, donc c'est pour ça, il faut rappeler maintenant, qui a détruit le premier Beth Amikdash? Nebuchadnezzar. En français, on appelle ça Nabucodonosor. Mais il faut savoir que quelques années avant la destruction du Beth Amikdash, le prophète Irmia avait fait une prophétie qui a fait trembler tous les rois de Babylone. C'est qu'il a prophétisé la destruction du Beth Amikdash, mais il a annoncé qu'après 70 ans sera la fin de l'empire de Babylone, et Akadosh Baruch Hu se souviendra des Bnei Israël, et on recommencera la construction du deuxième Beth Amikdash. Ces 70 ans, évidemment, ont terrorisé tous les rois qui sont venus au pouvoir. Alors, Nabucodonosor lui-même a régné comme un tyran pendant 45 ans. C'est long, hein, 45 ans. À sa suite, il y a eu son fils qui s'appelle Évil-Mérodach. Lui a régné pendant 23 ans. Et à la mort de Évil-Mérodach est arrivé son fils Balthazar. Donc Balthazar a pris le pouvoir, il a régné 2 ans. Pendant ces 2 ans, il y a eu une guerre terrible entre Babylone et l'empire de Perse et Médie, qui était gouverné par Darius I et son gendre Cyrus. Et il y a eu une guerre terrible. Et théoriquement, Balthazar était sûr qu'il allait perdre la guerre, puisque cette guerre qui s'est prolongée, et on est arrivé aux 70 ans, et normalement, c'était la fin de Babylone qui a été prophétisée par Irmia. Et pourtant, il a gagné la guerre. Balthazar était fou de joie. Donc il dit, ça prouve que la prophétie de Irmia est annulée, c'est fini. Et il a blasphémé, et il a dit, donc la force de nos idoles a vaincu le Dieu d'Israël. Et alors Balthazar, il a fait comme ce que font tous les rois. Il a organisé un festin avec ses ministres et ses chefs de guerre et les femmes et tout ce que vous pensez. Il a sorti la vaisselle du Beth Amikdash, et on a servi le repas dans la vaisselle du Beth Amikdash. Et ils ont bu, ils se sont enivrés, ils se sont dévergondés, ils ont fait toute la avérote du monde, et ils ont blasphémé pour fêter la victoire, Hazé Shalom, sur le Dieu d'Israël. En pleine fête, un doigt humain mystérieux est sorti du plafond, du ciel, je sais pas. Et il a écrit des mots sur le mur, des mots en hébreu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc Balthazar demande vite à ses conseillers, c'est quoi? Quelqu'un comprend? On sait pas. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Parce qu'il faut savoir, tous ces super courageux
super courageux, on a vaincu le Dieu d'Israël et tout, mais ils sont très peureux. Dès qu'il y a la moindre contrariété, le moindre grain de sable, ils s'effondrent. Balthazar a blêmi, tout le monde a blêmi, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'apparaît la reine-mère, la propre femme de Nabuchodonosor, qui était donc la grand-mère du roi. Elle lui dit, Majesté, Majesté, il y a dans cet empire un homme à l'inspiration divine que Nabuchodonosor lui-même tenait en grande estime. Il s'appelle Daniel. Faites-le appeler. Il vous dira certainement que veut dire cette inscription mystérieuse. On fait appeler Daniel et Balthazar, on lui promet la moitié de son empire et tellement on passe. Et Daniel lui dit, mais c'est simple. Mané, Tekel ou Pharsine. T'as compris? Ah bah non, rien compris. Mané, Hachem a compté les années de ta royauté. Il a vu qu'elles sont arrivées à leur fin. Tekel, il a pesé tes actions et il a trouvé que tes actions sont indignes. Tu as un manque d'intégrité. Alors, ou Pharsine, il y a le mot paras, sin au pluriel, donc c'est un mot qui a deux sens. Ou Pharsine, paras, Hachem a déchiré ton royaume et il l'a livré aux mains du royaume perse. C'est-à-dire que bien que tu as remporté la victoire dans cette guerre, mais maintenant, Hachem te livre entre les Perses. Oh, Balthazar a blêmé et il a compris que c'est ce soir que ça va se jouer. Alors il a donné instruction à tous les gardes du palais des différentes portes. Vous ne laissez rentrer personne. Et quiconque veut rentrer, vous le tuez sans sommation. Et il est allé jusqu'à lire cette phrase malheureuse. Idiote. Et même si il se prétend être le roi lui-même. Comment Hachem met dans la bouche des méchants la phrase qui les piège. Balthazar, comme beaucoup de rois, ne faisait pas ses besoins dans le palais. Il sortait toujours en dehors du palais faire ses besoins. Au milieu de la nuit, il a dû faire ses besoins. Et d'une manière encore miraculeuse, personne n'a prêté attention au fait qu'il soit sorti. Personne n'a vu sortir. C'est pas possible, le roi sort. Personne ne le voit, personne ne l'a vu. Donc il fait ses besoins, il est content, il revient. Le garde dit, qui va là? Il dit, ça va, je suis le roi. Le roi, bah ben oui, lui-même a dit que si une personne dit je suis le roi, on le tue. Et donc Balthazar a été tué sans sommation. Et c'est lui-même qui a donné les conditions de sa mort. Un des ministres qui a vu, il a compris que la prophétie de Irmia maintenant va s'accomplir puisque nous sommes dans les 70 ans. Ah là 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 là, il s'est dit c'est le moment de bien me faire voir par Darius et Cyrus. La nuit même, il est parti. Il a réveillé le roi Darius et Cyrus, il leur a dit vite, 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 Balthazar est mort, c'est le moment d'attaquer le palais. Alors Cyrus et Darius ont pris des soldats, ils sont venus en pleine nuit, ils ont attaqué le palais, ils ont massacré tout le monde, toute la famille, et Darius est assis sur le trône. Dans toute cette agitation, ces bruits et tout, il y avait une petite fille de 12 ans qui dormait dans son lit. C'était la fille de Balthazar. Alors, elle a entendu ça, elle a été épouvantée. Elle a couru. Où est-ce qu'elle a couru? Vers le trône. Et vite, elle s'est effondrée devant le trône. Papa, sauve-moi. Elle croyait que c'était son papa. Mais son papa était déjà dans un autre monde. C'était Darius qui était assis. Donc dans l'affolement, l'agitation, le manque de lumière, elle n'avait pas levé les yeux pour voir qui c'est. Et Darius, devant l'émotion de cet enfant, papa. Alors Darius, bien qu'on avait massacré toute la famille,
Darius a eu pitié d'elle. Et il a épargné, effectivement, et il l'a emmené avec lui en Perse. Et 6 ans plus tard, donc à l'âge de 18 ans, il l'a donné en mariage à qui? À qui? À Ahasverosh, Assuérus. Qui était ce fameux personnage? Je vous en parlerai tout à l'heure. Ben attaché. En tout cas, voilà. Darius, ça y est, le maître de la Babylonie, maître. Et il a tout de suite compris que, ça y est, tout ça, c'est parce que Balthazar a blasphémé Hachem et que la prophétie d'Hermia va arriver. Il faut reconstruire le Beth Amikdash. Et Darius a annoncé qu'il va donner les ordres de reconstruction du Beth Amikdash Hachéni. Mais encore une fois, le temps n'était pas arrivé. Parce que je vais vous dire, le calcul des 70 ans, ils se sont tous trompés. Certains ont cru, voilà, comme Balthazar a cru, que 70 ans, c'est depuis le début du règne de Nabuchodonosor. Donc depuis que Nabuchodonosor a pris le règne, arrivé 70 ans. Mais ce n'était pas ça. Après, d'autres ont cru que les 70 ans, c'est depuis le moment du premier exil, parce qu'avant la destruction du Beth Amikdash, il y a eu déjà un premier exil, le roi Joachim, etc. Alors on a calculé 70 ans à partir de ça. Mais en vrai, les 70 ans, c'était depuis vraiment le moment de la destruction pile du Beth Amikdash. Et donc, et ces 70 ans, on verra quand est-ce qu'ils se terminent et qui a donné l'ordre de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. En tout cas, donc Darius, qui s'est dit, ben ça y est, les 70 sont arrivés, je vais donner l'ordre maintenant qu'on construit le Beth Amikdash, mais c'était pas le moment. Alors Hachem lui a fait oublier sa promesse. Il a oublié. Voilà, et les années sont passées, et la fin du règne de Darius est arrivée, et dans les derniers temps de son règne, alors il s'est présenté devant Darius un chef de la communauté juive qui était un ami de Darius, alors il s'appelait Zerubbabel ben Shaltiel, qui était un descendant des rois de Judée. Et il lui a dit, Majesté, qu'en est-il de votre promesse de reconstruire le Beth Amikdash? Mais c'est vrai, j'ai oublié. Mais maintenant je suis trop vieux pour me lancer dans un tel projet. Qu'est-ce qu'il a fait, Darius? Il a appelé son gendre Cyrus et de son vivant, il l'a nommé roi. Il a intronisé comme roi et il lui a dit, et la première mission que je te donne, c'est d'exécuter la promesse que j'avais faite, que j'ai oublié de construire le Beth Amikdash. Effectivement, dès que Cyrus a pris le pouvoir, il a annoncé que tous les Juifs de son royaume peuvent monter à Jérusalem et qu'on les aidera, on leur donnera de l'argent, on leur donnera du matériel, on leur donnera de l'argent pour qu'ils construisent le Beth Amikdash. Et alors il y a eu vraiment une euphorie parmi le peuple juif et des dizaines de milliers de juifs sont montés à Yerushalayim avec ils ont pris toutes leurs affaires évidemment et ils ont reçu beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, ils sont arrivés, c'était la joie extraordinaire, une grande joie éclata à Yerushalayim cette année-là et c'était le mois de Tishri. 6 mois plus tard à peu près, donc vers le mois de Iyar, on a commencé à poser les premières fondation du deuxième Beth Amikdash. Mais en vrai, encore une fois, un certain calcul de 70 ans est arrivé, mais ce n'était pas encore les fameux 70 ans, donc Hachem a provoqué l'arrêt des travaux. Et donc les ennemis de Juifs là-bas les ont embêtés de toutes manières, toutes différentes manières et tout, jusqu'à ce que les travaux se soient arrêtés. Et donc ainsi le chantier a été interrompu pendant tout le temps du règne de Cyrus. Et après que Cyrus est mort sûrement, alors maintenant, qui va être le successeur? Le successeur, c'est notre ami Ahasverosh, Assuérus,
Alors, qui était ce Ahasverosh? Qui était ce russe? Mais non, qui était Assuérus? Qui était Ahasverosh? Alors certains disent tout simplement que c'était le fils de Cyrus. Mais c'est faux. On a trompé l'histoire un petit peu. Ahasverosh n'était rien d'autre que le palefrenier de Nabuchodonosor. Ça veut dire quoi, palefrenier? C'est celui qui s'occupe des chevaux. Il nettoyait les chevaux, il s'occupait de l'écurie. Ah bon? Mais comment un palefrenier s'est trouvé roi? C'est que Nabuchodonosor avait accumulé des richesses immenses, 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 immenses. Et surtout dans tout ce qu'il avait pillé dans le Beth Amikdash, comme or, argent, des fortunes. Et, comment dire, normalement, naturellement, tout ça a été prévu pour le donner en héritage à son fils Évil-Mérodach. Mais, que voulez-vous? Il y a eu une querelle entre Nabuchodonosor et son fils. Et alors Nabuchodonosor a dit, si c'est comme ça, personne ne profitera de mes trésors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire des grands bateaux, des bateaux qui existaient. Il est allé dans l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve. Il a fait creuser des puits immenses au fond de l'Euphrate. Et il a bouché ses puits. Et là-bas, il a mis tout son trésor. Il a mis là-bas. Et il s'est dit comme ça, personne ne profitera jamais de mon trésor. Mais Assuérus, qui était un petit malin, semble-t-il, il avait repéré l'endroit, il avait noté. Et dès qu'il a pu, il est allé, et avec des hommes, des complices, là, il a extrait ce trésor. Il s'est trouvé donc à la tête d'une immense richesse. Et donc à la mort de Cyrus, avant qu'on ne cherche qui va être le successeur, il a acheté, il a payé tous les ministres, tout le monde, tous les chefs de guerre. Il a acheté tout le monde. Il a payé tout le monde. Et c'est comme ça que Assuérus est devenu le roi. En plus, je suis en train de penser, et le fait qu'il était marié, ça aussi, ça doit être un petit malin. Je ne connais pas les circonstances. Comment il s'est marié avec Vashti, mais Vashti, la fille de Balthazar, l'arrière-petite-fille de Nabuchodonosor, la fille de Balthazar. Donc Balthazar, c'était le petit-fils, donc l'arrière-petite-fille de Nabuchodonosor. Alors sûrement, maintenant je suis en train de réfléchir, c'est que Assuérus est tellement malin, c'est lui qui a dû rentrer dans les bonnes grâces de Darius, puisque je vous ai dit que c'est Darius qui a donné Vashti à Assuérus. Il a dû se débrouiller pour rentrer dans les bonnes grâces et il a dû dire, écoutez, je suis prêt à épouser cette pauvre orpheline. On va savoir comment il s'est débrouillé. Mais lui, il savait déjà, il avait son plan. Donc en ayant déjà la propre fille de Balthazar et en ayant la richesse de Nabuchodonosor, toutes les portes lui étaient ouvertes. Et c'est comme ça que Assuérus est arrivé au pouvoir. Mais son pouvoir était un peu faible, tout le monde savait. C'est un palefrenier. Même si on a été acheté, de là à le respecter, de là à écouter, à se soumettre à ses instructions et tout. Alors il s'est dit, il me faut encore autre chose. Ah oui, bien sûr. Il s'est rappelé le fameux trône de Shlomo Ameler. Je ne vais pas vous en parler, mais le fameux trône de Shlomo Ameler, un trône magique un petit peu, ou quand Shlomo Ameler, magique mais tout mécanique, quand il montait, alors comment le lion lui tendait la patte, et il arrivait, à la fin il y avait un aigle qui lui mettait la couronne sur sa tête, etc. Mais ce trône, seul un homme a tenté de monter, c'est un des pharaons d'Égypte, et bah, le lion lui a donné un coup sur la patte, il est resté boiteux toute sa vie.
Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais faire fabriquer le même. Enfin, mais les artisans, à cette époque-là, se trouvaient dans une petite ville, moyenne ville, qui s'appelait Shushan. En français, Suse. Suse. Alors il a fait fabriquer le trône là-bas. Très bien. Une fois que le trône a été fabriqué, il a demandé maintenant qu'on l'amène à la capitale. À capitale. Et les artisans ont dit, mais Majesté, il est intransportable. Comment? Hein? Eh bien, qu'à cela ne tienne, un petit malin comme Assuérus, il a toujours des idées. Il a dit, ben, normalement, on amène le trône chez le roi. Eh bien, une fois dans l'histoire, on fera le contraire. C'est le roi qui ira chez le trône. Et c'est comme ça qu'Ahashvérosh a déplacé la capitale à Shushan. Et il est allé s'installer à Shushan. Pourquoi tout ça en vrai? Parce qu'Hachem guide les événements. Qui habitait à Shushan à ce moment-là? Un grand sadique. Qui s'appelait comment? Bravo, Mordechai. Ish Yehudi Aya Beshushan Avira. Il y avait un grand sadique, Mordechai Yehudi, qui faisait partie du Sanhédrin, le Gadol Hador. Et Hachem sait que le sauvetage miraculeux, c'est par lui que ça va venir. Il va être l'acteur principal, lui avec Esser. Alors, non, on va pas... Hachem dit, alors je vais pas faire déménager Shushan, déménager Mordechai vers la capitale. Eh bien, peu importe, on va déplacer la capitale. Et c'est comme ça qu'un roi prestigieux comme Ahashvérosh, qui régnait sur 127 pays, il régnait sur le monde entier, c'est lui qui s'est déplacé pour aller rejoindre son trône. Son trône qu'il aimait tellement, mais tout ça pour se retrouver dans la ville de Shushan, chez Mordechai. Elle est belle ou non? Pareil, donc la 3e année de son règne, le trône était enfin terminé, et puis encore une fois, lui, d'après son calcul, on était arrivé aux 70 ans. Et il s'est dit, Balthazar s'est trompé dans le compte, moi je ne vais pas me tromper, voilà. 70 ans, il faut savoir, et c'était terrible, et tout le monde paniquait, les princes, les ministres, tout le monde, les seigneurs, tout le monde paniquait. Dès que le cap de 70 ans semblait être passé, c'était la joie. Et alors, qu'est-ce que Ahashvérosh a fait? Un grand festin. Donc, ce que la Megillah raconte, 180 jours, 6 mois de festin partout, incroyable, incroyable. Et à la fin, 7 jours de festin à Shushan. Et dans ce festin de Shushan, il a tenu à ce que tout le monde assiste, et même les Juifs. Et ses conseillers lui disaient, mais pourquoi les Juifs? Ils vont nous gâcher la fête, les Juifs... Je tiens à ce que les Juifs arrivent. Mais Majesté, ils mangeront jamais, ils ne mangent que cachère, mais on le fera cachère. Mais même le vin doit être cachère, eh ben on le fera cachère. C'est cachère, vous savez, quand c'est cachère, vous savez. Cachère. Mais il faut même des rabbins qui allument le feu. Eh ben on amènera les rabbins qui allument le feu. Mais même ceux qui servent le vin, ça doit être des rabbins. Mais on a des rabbins. Je veux que les Juifs assistent à ce festin. J'aime trop les Juifs, je veux que les Juifs assistent à ce festin et donnez-leur toutes les garanties de cacheroute. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Parce que j'ai oublié de vous dire une chose. Ce fameux Ahashvérosh, il détestait les Juifs en vrai. Énormément il détestait. Pourquoi il détestait? Parce que comme tous les rois veulent toujours savoir, ils sont superstitieux les rois, veulent toujours savoir qui va leur succéder. Et un jour, il a demandé à ses conseillers, à ses mages et tout, cherchez-moi dans les astres, qui va me succéder? Après avoir cherché et tout, ils lui ont dit, Majesté, votre successeur sera un juif. Un juif? Ah, donc ça veut dire que les juifs vont se rebeller contre moi. Ils vont m'attaquer, ils vont me tuer. Ah, j'aime pas les juifs.
Ah bah mais comment faire? Les 70 ans d'un côté, cette prédiction que ce sera un juif qui va lui succéder, comment faire? Il n'y a qu'une seule solution. Faire fauter les juifs. Il faut les rendre indignes de la protection divine. Alors il a dit, faites ce festin, que les Juifs viennent, donnez-leur la garantie absolue que tout sera cachère et qu'on ne les forcera pas à manger d'ados. Mais il y avait un détail, et remplissez la salle avec des femmes de mauvaise vie. Une fois qu'ils auront bu, une fois qu'ils auront bien mangé, alors les femmes de mauvaise vie leur tourneront la tête et on les fera fauter. Et effectivement, 18 600 juifs sont allés assister à ce festin. Ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont pervertis. Et ils se sont débauchés. Et ils ont fauté, malheureusement. Et le Satan lui-même, qui n'attend pas, longtemps est allé chez Hachem, il dit Hachem, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester fidèle à ce peuple-là qui... Aïe, aïe, aïe. Et c'est là qu'a commencé le décret de Haman. Mais il faut savoir que Mordechai Yehudi avait vu tout ça, avait compris tout ça. Et il leur a dit, mes frères, n'y allez pas, c'est un piège. Mes frères, n'y allez pas, mes frères, n'y allez pas, c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Et c'est là qu'il s'est passé peut-être dans la première fois dans l'histoire, mais après ça s'est renouvelé jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont dit, écoutez, Kvod Arav, si on vient vous demander si un poulet est cachère ou taref, alors vous dites c'est taref, on vous fait confiance, on le jette le poulet. Mais là c'est de la politique. Depuis quand les rabbinim comprennent la politique? Là c'est de là. C'est des manœuvres de se faire bien voir par le nouveau roi. Il a à peine 3 ans, il est en train d'affirmer son autorité. Il faut qu'on se fasse bien voir, il faut qu'on ait des représentants. Mais non, mais je vous dis, Rav, écoutez Rav, pour une fois, permettez-nous de ne pas vous écouter. Pour une fois, Rav, restez au Beth Midrash, devant votre Gemara, et ne donnez pas votre avis sur des situations essentielles de politique et de trajet, de manœuvre, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, ils ont raison. Mais en vrai, ils ont raison. Depuis quand les rabbinim s'y connaissent en politique? Ils comprennent rien en politique. Mais ils ont oublié une erreur. C'est que la lumière de la Torah, donne aux rabbinim une vision vraie de la situation. Ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain. Ils comprennent rapidement. Et c'est ça que la Torah a dit. Il faut écouter ce que disent les rabbinim. Et même s'il te dit que la droite c'est la gauche, ou la gauche c'est la droite, donc tu vois bien qu'il s'est trompé. Il a dit que c'était la gauche alors que c'est la droite. Il a dit que la gauche c'est la droite. Il a dit que la droite c'est la gauche. Tu vois bien qu'il s'est trompé. Écoute quand même. Pourquoi? Parce que qui te dit, peut-être dans une première étape c'est à la droite, mais après on va tourner, hop, ça devient la gauche. Écoute, les rabbinim la Torah leur donne une vision profonde et lointaine des événements. Et les Juifs n'ont pas voulu. Et ils sont allés, effectivement, ils sont dévergondés. Mais regardez Mordechai, comment c'est un sadique Mordechai. Le festin a commencé un dimanche. Dès le dimanche matin, Mordechai a réuni tout le Sanhedrin, a réuni les Rabbanim, Sadikim, et ils ont passé toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 6 jours, à prier. Hachem a écouté les tfilot de Mordechai, et le Shabbat, qui était donc le dernier jour du festin, alors Hachem a provoqué une certaine catastrophe, qu'après, on a réalisé que c'était le début du sauvetage qui arrivera. Et comme toujours, Hachem fait précéder la guérison avant la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier jour?
ce dernier jour, le roi et tous ses ministres étaient particulièrement bien saouls comme il fallait, et ils savaient que c'était le dernier jour, et tout d'un coup, le débat s'est lancé. Qui étaient les plus belles femmes du monde? Et l'un disait c'est les Perses, et l'autre c'est les Médis, et l'autre c'est ceci. Ahasverosh a dit, pas la peine de discuter, la plus belle femme du monde, c'est ma femme Vashti. Demandez à Vashti de venir. Et Vashti, n'en demandait pas mieux de venir se présenter devant tout le monde et de montrer qu'elle était la plus belle femme. Mais Hachem n'a pas permis. Hachem l'a punie. Et elle a eu la sarate, la lèpre. Et les Midrashim disent que même l'ange Gabriel est venu rajouter un petit peu, il a fait bouger une queue. Oh, dans cet état, elle ne va pas arriver. Elle ne va pas arriver dans cet état. Alors, au lieu de dire non, je ne peux pas là, son orgueil lui a refusé d'avouer la raison pour laquelle elle ne veut pas venir. Elle a commencé à insulter son mari. Elle lui a dit, mais tu n'es qu'un palefrenier renié. Tu as oublié qui tu étais. C'est grâce à moi que tu es roi. Parce que moi, je suis la fille de Balthazar. C'est grâce à moi. Et d'ailleurs, Balthazar, mon père, lui, c'était un bon buveur. Il savait boire et rester encore maître de ses réactions. Toi, tu as à peine bu quelques bouteilles et tu as déjà perdu complètement le contrôle. Non, mais non, manquerait plus. Et comme elle a insulté, Ahasverosh ne savait plus où se mettre. Ne savait plus où se mettre. D'un côté, il fallait réagir à cette insulte. Mais d'un autre côté, c'est Vashti, il aime. Alors il a demandé à ses conseillers, trouvez-moi une solution de m'en sortir dignement, mais sans punir Vashti. Trouvez-moi. Donc quand le texte dit qu'il a demandé quoi faire, ça veut dire comment m'en sortir de cette affaire. Et c'est incroyable. Parce que pour plusieurs raisons ça s'est passé ça. Pendant le festin, Ahasverosh, il a mis les vêtements du Kohen Gadol. Et je veux dire, on a servi là, on paraît à son tour, on a servi dans les affaires du Beth Amikdash. Et une fois Céleste était venue, il lui a dit, tu recommences? Mais Balthazar a fait la même chose. Tu mérites de mourir. Et pourtant Hachem ne l'a pas tué. Pourquoi Hachem ne l'a pas tué? Parce que il y a la suite de l'histoire. Il devait épouser Esther, et de Esther va sortir la délivrance, etc. Et je vous le dis d'avance, de Esther aura un enfant avec Ahasverosh qui va s'appeler Darius II. Et c'est ce fameux Darius II, le propre fils d'Esther, qui va lui ordonner la construction du deuxième Beth Amikdash, tel qu'on le verra à la fin des Hachem. Mais Hachem a dit, mais par contre, je vais te gâcher le dernier jour de ta fête. Et le dernier jour de la fête s'est terminé d'une manière lamentable. Cette histoire, cette offense que Vashti lui a faite, et Ahasverosh qui ne savait plus comment s'en sortir, qui a entendu cette voix céleste qui lui a dit hein. Et à ce moment-là, un des petits conseillers, Memouchan, qui n'est autre que Haman. Mais le mot Memouchan, celui qui était prêt déjà, il est prêt dans toutes les situations à intervenir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Quand Ahasverosh est venu au pouvoir, Haman a fait... Parce que les travaux du Beth Amikdash s'étaient arrêtés. Mais ce n'était pas arrêté de manière officielle, c'était arrêté simplement techniquement, on n'arrivait plus à commencer, il y avait tellement de sabotage et tout. Il a voulu que Ahasverosh donne l'ordre officiel d'arrêter les travaux du Beth Amikdash. Il a fait écrire une lettre par son propre fils, Shimshai, ils ont composé une lettre d'injure sur les Juifs incroyable. Et à la suite de cette lettre d'injure, Ahasverosh a donné l'ordre officiel d'arrêter les travaux du Beth Amikdash. Voilà, c'était fait. Eh bien, il ne s'est pas arrêté là, Haman. Quand il y a eu conseil, réunion des sages d'Ahasverosh, Haman s'est levé, il a dit « Il n'y a pas de place pour l'indulgence dans cette affaire.
C'est une affaire d'une gravité extrême. Si le roi est indulgent avec Vashti, toutes les femmes se permettront maintenant de devenir insolentes envers leur mari. Ça va être la pagaille partout, etc. Et étrangement, alors que les autres conseillers pourraient lui dire « Attends, oh, il y a une hiérarchie ici. Il y a une hiérarchie, de quel droit tu prends la parole comme ça ?» Rien, tout le monde l'a écouté. Et tout le monde a voté la mort de Vashti. Et Vashti a été tuée. De quelle manière, je sais pas, pendue, décapitée, je sais pas quoi. Et voilà, donc ce festin s'est terminé dans une tristesse et chacun rentrait chez soi, etc. La fête était gâchée. Tu m'as gâché ma fête. Tu as gâché ma fête. Le lendemain, quand Ahashverosh se réveille et tout, il se rappelle vaguement, il y a eu quoi? Rappelez-moi, il s'est passé quoi? Ben voilà, Majesté, moi, elle a fait ça, et vous demandiez l'indulgence, et puis Aman a dit qu'il n'y a pas de place pour l'indulgence. Et à ce moment-là, Ahashverosh a voué une haine féroce contre Aman. Féroce contre Aman. Quoi, c'est lui qui m'a fait tuer ma femme. Et c'est incroyable, parce que quand on lit la Megillah, il semble qu'Ahashverosh et Aman, c'était les grands copains. Mais c'était une façade. Au fond de lui, Ahashverosh détestait Aman. Alors comment ça se fait si c'est comme ça? Alors comment ça se fait qu'il lui a donné une telle ascension, il a nommé Premier ministre, il lui a donné la bague, etc. Pourquoi? Ça aussi, c'est les secrets d'Hachem. Parce qu'Hachem ne punit pas les ennemis d'Israël quand ils sont petits. Qui va entendre d'eux? Hachem les fait monter d'abord, les fait monter. Et quand ils sont au sommet de leur gloire, que tout le monde sait qui est Aman, c'est là où Hachem le punit. Et donc, étrangement, malgré la haine que Ahashverosh portait sur Aman, il l'a quand même promu Premier ministre. Incroyable, ça. Hein? Une folie. Alors, donc maintenant, ça y est. Ahashverosh, hein, il est rentré dans une dépression. Il faut maintenant chercher une épouse. Épouse pour Ahashverosh. Et là, le texte nous dit comment toutes les jeunes filles, on a envoyé partout, on a ramassé des centaines de jeunes filles, et toutes les jeunes filles se faisaient le plus belles et le plus attrayantes, et tout ce que vous voulez, Voilà. Et elle passait justement Ahashverosh, et une jeune fille qui habitait à Shushan, qui s'était cachée, mais on l'a dénoncée, hein, qui s'appelle comment? Hadassa. Hadassa. C'est qui Hadassa? C'est Esther. Mais alors c'est quoi son nom, Hadassa ou Esther? Son nom c'est Hadassa. Hadassa, ça vient du mot Hadas. Plusieurs explications sont données à son nom. Une des explications, c'est que quand elle est née, elle avait une sorte de peau verdâtre. Et alors quelqu'un a dit, c'est marrant, on dirait des feuilles d'Hadas. Ah bon? Hadassa. On l'appelait Hadassa en relation avec sa couleur verte qui rappelle une feuille d'Hadas. Le myrte. Vous savez, le myrte qu'on prend à Sukkot. D'autres disent que Hadassa, c'est presque un nom prophétique qui lui a été donné parce que de même que le Hadas, c'est un arbre extraordinaire. Il pousse été comme hiver. Il est tout le temps frais et humide, le Hadas. Ses feuilles ne tombent pas. Cette fille-là était une fille d'un équilibre incroyable, d'humeur égale tout le temps. Été comme hiver, avec tout le monde. Elle était là, elle a tout le temps été droite, honnête, sincère, obéissante au rabbanim. Oh, mais cette fille, vraiment, elle est équilibrée. Plus que ça, tu ne trouves pas. C'est pour ça qu'on l'appelait Hadassa. Mais Mordechai, qui avait vu, le roi HaKodesh, qu'elle va être prise comme reine, alors avant ces incidents, il lui avait changé son nom. Il l'avait appelée Esther. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Esther, c'est un nom perse, André. Là-bas, beaucoup de filles perses, on les appelait Esther. Mais c'est beau parce que c'est une consonance aussi juive, parce que c'est Astara, caché, Hachem se cache,
Hachem ne se manifeste pas. Hachem guide l'histoire d'une manière cachée et détournée. Alors il a dit, c'est extraordinaire, parce qu'à travers toi, Hachem va dérouler le plan de la délivrance, et d'accord, mais d'une manière cachée, sans qu'on voit sa main, et en même temps, c'est un nom perse, magnifique. Dorénavant, tu t'appelles Esther. C'est beau, donc rappelez-vous, son vrai nom, c'est Hadassah, et Esther, c'est un nom d'emprunt qui lui a été donné par Mordechai. Alors, et donc, quand Esther est arrivée, a priori, elle n'a aucune chance devant toutes les autres belles femmes et tout, mais Hachem lui a donné une grâce incroyable. Tous ceux qui la voyaient, oubliez l'aspect vert et oubliez tout ce que vous voulez, etc. Une grâce incroyable. Et donc, quand Ahasverosh l'a vu, il a prise comme femme. Mais première instruction, ne dis surtout pas qui tu es. Donc, quand il lui a dit qui tu es, je ne sais pas. Je suis une pauvre orpheline. Pauvre orpheline, j'ai été recueillie par quelqu'un, mais je ne sais pas moi-même mon origine, je ne sais pas qui je suis. Pas possible, c'est pas possible. Le texte nous raconte que Ahasverosh a organisé un grand festin pour tout le monde entier, tout le monde invité, les délégations, des représentants de tous les peuples. Et il s'est dit, je vais l'observer. Je vais l'observer. Quand des représentants de son peuple viendront, je verrai son regard qui va s'allumer. Sûrement, elle va le recevoir avec plus d'affection, de cordialité. Mais il s'est trompé lourdement. Esther, égale à elle-même, a reçu toutes les délégations avec la même affabilité, la même gentillesse. Elle n'a montré aucune différence avec qui que ce soit. Et donc, même après ce festin, Ahasverosh n'a pas réussi à savoir qui est Esther. En tout cas, nous sommes maintenant. Hachem a posé les pions pour le sauvetage. Si les Juifs vont être dignes qu'on les sauve, alors on a déjà les pions. Donc, Vashti débarrassée, Esther au pouvoir, et puis arrive un petit incident qui lui aussi est important. Bigtan Vateresh. Il y avait deux conseillers du roi, deux ex-conseillers du roi, parce que le roi les a rétrogradés, qui étaient de la famille de Vashti. Ils étaient furieux que Ahasverosh ait tué leurs proches parentes. Et furieux aussi contre cette Esther, cette imposture-là qui est venue. Hein? Et ils ont parlé librement en Tarse, devant Mordechai qui était assis pas loin, persuadé que le rabbin, il comprend que l'hébreu. Mais il ne savait pas que les rabbinim qui faisaient partie du Sanhedrin comprennent toutes les 70 langues. Et Mordechai a entendu qu'il projetait de tuer Ahasverosh et Esther. C'est ça d'ailleurs, parce que beaucoup se demandent pourquoi Mordechai est intervenu, pourquoi il a sauvé Ahasverosh. Il y a des explications. Mais l'explication déjà de base, c'est que eux comptaient mettre du poison dans le repas du roi et de la reine. Esther aussi serait morte. Alors une fois qu'il a entendu tous les détails du complot, il est parti vite raconter à Esther, Esther a raconté à Ahasverosh, on a fait goûter les plats, on a vu qu'ils étaient empoisonnés, hop là, et Bigtan Vateresh ont été pendus, et on a marqué le sauvetage du roi dû à Ahasverosh, dû à Mordechai et à Esther dans les chroniques du roi. Et ça a été oublié. Voilà, pareil, encore un autre pion. Un autre pion, que tout ça va se réveiller au moment fatal où il faut sauver. Une fois que les pions sont mis sur place, alors le texte nous dit que Haman, Ahasverosh a nommé Haman Premier ministre, il lui a donné tous les pouvoirs et tout le monde venait se prosterner devant Haman. Vous connaissez toute l'histoire. Un seul ne se prosternait pas devant Haman, Mordechai. Et tout le monde lui dit, mais prosterne-toi, c'est pas un Vodazara, c'est simplement une politesse, tadati, tous les arguments. Mordechai a dit non. Moi je viens de la tribu de Benjamin. Or, Benjamin ne se prosterne pas devant un renégat.
Aman est un renégat. Et aucun Benyamin, depuis le premier Benyamin de l'histoire, ne s'est prosterné. Car tous les enfants de Yaakov y compris, se sont tous prosternés devant Esav. Mais lors de cet épisode, Benyamin n'était pas né. Donc c'est bien pour montrer qu'Hachem veut qu'il y ait au moins une tribu qui ne se prosterne pas. Je ne me prosternerai pas devant ce renégat. Et Aman était tellement furieux. Il s'est dit, je vais tuer Mordechai, mais je vais tuer tout son peuple. Il est allé, c'est connu, il a convaincu le roi. Et pour aider un petit peu, il a promis 10 000 cycles d'argent. C'est une fortune colossale. Voilà, le roi lui a dit, garde ton argent et voici mon anneau, fais de ce peuple ce que tu veux. Parce qu'on l'a dit, Ahasverosh détestait les Juifs plus que Haman encore. Puisqu'on lui a dit que ce sera un Juif qui prendra le pouvoir. Et donc il a l'occasion de se débarrasser des Juifs. Vas-y! Et c'est pas lui qui va faire le sale boulot, c'est Haman qui le fait. Vas-y! Juste pour la petite histoire, pourquoi il a refusé l'argent? Qui se débarrasse des Juifs et qu'en plus ça lui ramène de l'argent? Non, parce qu'il connaissait le Aïn Hara de Haman. Ouh là là, il se dit quand il va me donner de l'argent, il va mettre un tel Aïn Hara dans cet argent. Ouh, ça va pourrir tout mon trésor. Garde-le ton argent. Donc on voit on croit qu'il y avait une complicité, il y avait une méfiance mutuelle. D'ailleurs même Haman, on sait que Haman, dans ses projets les plus fous, voulait ensuite tuer Ahasverosh pour prendre le pouvoir. Des horreurs, des renégats. Les Haramim disent que le Ahasverosh, il était mauvais du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, une petite histoire, moi j'ai tout le temps me demandé, mais quand même ça ne paraît pas dans la Megillah. Il paraît sympa, Ahasverosh. Sympa quand même. Ça va, il a fait tout ce que Esther voulait, Mais évidemment, la réponse c'est quoi? C'est que la Megillah a été écrite par Esther et par Ahasverosh, du vivant, et Mordechai, pardon, par Esther et Mordechai, du vivant d'Ahasverosh. Voilà, Majesté, nous avons mis par écrit cette belle aventure. Il a lu, ça lui a plu. Ah, vous m'avez donné un bon rôle. Bien sûr, il était hors de question de marquer quoi que ce soit de mauvais sur Ahasverosh. C'est écrit son vivant. Donc c'est pour ça que nous avons besoin des Haramim qui nous révèlent dans les Midrashim combien il était mauvais, combien il était tyrannique, combien il était cruel. Mais bien sûr. Et donc quand il a l'occasion de prendre les Juifs, prends les Juifs. L'argent, il aurait voulu lui garder cet argent, mais que Haman lui donne de l'argent avec son Aïn Hara. D'ailleurs, d'où Haman a réussi à ramasser tout cet argent? Parce qu'il est venu, il a amené la somme. Haman dit qu'il est allé, il a fait du porte-à-porte. Il avait du porte-à-porte. Et il est allé chez tous les ennemis d'Israël. Il leur dit, je vais vous débarrasser de ces Juifs compromettants. Surtout tous les commerçants qui souffraient de la concurrence déloyale, entre guillemets, que les Juifs leur faisaient. Il a ramassé, il a fait du porte-à-porte. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait cet argent? C'est incroyable. Quand Ahasverosh lui a dit, je ne veux pas cet argent, il ne peut pas le garder pour lui-même. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Les gens vont lui demander qu'est-ce qu'il a fait de l'argent. Il est allé, il a distribué l'argent aux pauvres Juifs. Il leur a dit, voilà, je vous donne cet argent, priez pour ma tzlaha. Priez pour ma tzlaha, voilà, il leur a dit, je m'appelle Aman ben Amtalai. La Gemara vous verrez là-bas, la Gemara dans Baba Batra 91, dit qu'il y avait deux femmes qui s'appelaient Amtalai. Vous vous rappelez, oui? Amtalai Bat Karnevo, c'est la maman de Abraham. Voici une Amtalai Bat Karnevo qui a mis au monde Abraham Avinu.
et une homonyme, une autre Amtalai, Amtalai bat Orbati, fille d'un corbeau, Oreb, fille du corbeau qui a mis au monde Aman. Donc 2 Amtalai. Et donc il leur dit, allez prier pour ma Aslaha. Et les pauvres juifs qui ne savaient pas quelle Aslaha il veut celui-là, pourquoi pas, ils ont prié pour la Aslaha de Aman ben Amtalai. D'accord? Mais le décret n'était pas encore publié. Et après, le décret a été publié. Et là, ça a été le deuil, ça a été la catastrophe, ça a été les pleurs, ça a été... Et Mordechai est allé et il a parlé aux Juifs. Vous avez vu, je vous avais dit, Panani. Certains ont dit, oui, mais c'est ta faute, c'est parce que c'est toi qui n'étais pas concerné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ciel, il y a eu la panique. Et Eliyahu Hanavi est allé vite. Il est allé chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, il est allé chez Moshe Rabbeinu, il leur a dit, patriarche, les bergers fidèles du peuple juif, un décret a été signé de tuer tous les juifs. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, si le décret a été signé avec du sang, parce que le décret a été signé dans le ciel aussi, si Hachem a signé le décret avec du sang, il n'y a rien à faire. Mais s'il a signé avec du plâtre, on peut encore faire quelque chose. Alors il lui a dit, j'ai vu, non, Hachem n'a pas signé avec du sang, il a signé avec du plâtre. Alors on peut encore faire quelque chose. Y a-t-il un homme cachère sur terre? Oui, il s'appelle Mordechai. Va, dis-lui que lui sur terre, qu'il fasse toutes les actions, et nous dans le ciel, on fera de notre côté, on ira plaider devant Hachem. Et donc il y a eu un mouvement merveilleux de tchouva, de prière, d'intervention, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et Mordechai, Ayoudi, a réuni des enfants. Et donc les missives ont été signées, on a envoyé partout, que le 13 Adar, on va massacrer tous les juifs, les petits, les grands, tout le monde, en un jour, etc. Et Aman sortit, le cœur joyeux, avec tous les membres de sa confrérie, et il rencontra Mordechai. Et il lui dit, donc Mordechai, quand Mordechai a vu Aman, il avait été joyeux, il a compris. Il a compris qu'il se passe quelque chose. Mordechai, il avait en main les documents. Mais alors tout de suite, Mordechai, il avait un groupe de 3 enfants. Il leur a dit, dites-moi les enfants, vous avez appris quoi au Talmud Torah aujourd'hui? Quel était ton pasouk? Quel était ton pasouk? Quel était ton pasouk? Et les 3 enfants ont sorti les psukim, où chacun a dit, tu n'auras pas peur du mécréant. Hachem te sauvera tout le temps. Ceci. Ah Mordechai a éclaté de rire. Aman lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rigoles? Il lui a dit, parce que je ne sais pas ce que tu complotes. Je ne sais pas ce que t'as en main. Mais ces 3 enfants viennent de m'annoncer que quoi que tu fasses, ça ne réussira pas. Merci Hachem. Aman n'était pas content, il dit, ah bon? Alors je te tuerai. Mais je commencerai par tuer ces 3 enfants et je tuerai tous les enfants en premier. Donc une fois que les décrets ont été connus, donc je vous dis, c'était des jours de jeûne, de prière. Et Mordechai, il a enlevé ses vêtements, il s'est habillé avec un sac, comme un sac de pommes de terre. Et il est allé jusqu'à la porte du palais pour que Esther puisse le voir d'une des fenêtres. Et effectivement, Esther l'a vu. Vite, elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il a informé, elle est d'accord, mais enlève ses vêtements. Elle a envoyé Hattar, son conseiller. Certains disent c'était Daniel. Il a dit non, je ne veux pas. Voilà, écoute Esther, est arrivé le moment maintenant de jouer ton rôle. Voilà, c'est pour ça que tu es devenue reine. Alors va te présenter chez Ahasverosh et demande-lui d'annuler cet infâme décret. Et là, il y a tout le débat où Esther dit, mais enfin, tu sais très bien que quiconque se présente devant le roi sans avoir été convoqué, il est tué. Si par miracle le roi lui tend son sceptre, c'est bon, mais si le roi garde le sceptre comme ça, on le tue sur place, sans sommation, encore une fois. Et moi, ça fait 30 jours que je prie que le roi m'oublie, et le roi m'a oublié, ça fait 30 jours qu'il m'a pas vu. C'est extraordinaire, hein, mais... Et alors, bon, et puis c'est pas urgent, puisque le massacre est prévu dans 1 an. On a le temps que je trouve un moment. Non, Mordechai lui a dit, c'est maintenant. Parce que dès que la permission a été donnée de tuer les Juifs,
il y aura peut-être des ennemis d'Israël qui se dépêcheront et qui commenceront les pogroms avant la date et personne ne leur fera rien. C'est maintenant qu'il faut annuler. Bon, alors Esther comprend et elle demande, alors il faut décréter 3 jours de jeûne. C'était une décision incroyable parce que les 3 jours de jeûne sont arrivés en plein Pessah. Donc cette année-là, on a jeûné à Pessah, on n'a pas mangé les matzot de l'Exode. Tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Et à la fin du 3e jour, Esther se présente devant le roi. Et le roi qui l'a vu, donc dans le texte, encore une fois, le roi est ému, il se lève. Mais le Haramim nous raconte que Hachvérosh, dès qu'il a vu, il a voulu la tuer, ce Hachvérosh. Je vous dis, le texte ne nous montre pas suffisamment combien il était cruel, combien il était méchant. D'ailleurs, j'ai oublié cette belle Gemara qui dit que à peine les gens disaient le mot, ils prononçaient le mot Hachvérosh, il avait la tête. Tout celui qui lisait le nom Hachvérosh, il avait la tête. Donc le juif parle, tu as vu ce que le roi a fait? Quel roi? Bah Hachvérosh, il m'a la tête. Quoi? Hachvérosh, il m'a la tête. Le 3e arrive, dit, qu'est-ce que vous avez à vous tenir la tête comme ça? Oui, parce qu'on parle du roi. De qui? De Hachvérosh, il m'a la tête. Ils devaient tous avoir une boîte de Doliprane dans la poche. Ils passaient leur temps à boire des Doliprane pour enlever le mal de tête. C'était terrible, ce Hachvérosh. Vraiment, comment comment on appelle, la force que Esther et Mordechai ont eu de cacher tout ça, que rien n'apparaisse à la lecture de la Megillah. Et donc là, quand il a vu Esther, il voulait la tuer. Et d'ailleurs, Esther a vu le regard méchant et cruel du roi. Elle a chancelé là-bas. Et Haramim disent que parce qu'elle avait des servantes, c'était des malachim qui sont venus, qui l'ont redressé, un à droite, l'autre à gauche, l'autre lui a relevé la tête. Et puis, ils lui ont donné une grâce incroyable. Une grâce incroyable. Et Hachvérosh a tendu son sceptre, et le sceptre d'une manière miraculeuse, il s'est allongé jusqu'à Esther. Et il s'est levé. Il lui a dit, mais ma reine, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'exerces pas le tout? Alors elle n'allait pas lui dire, espèce de rachat, j'ai vu que tu allais me tuer. Alors pareil, toujours lui dire, j'ai été impressionné par la magnificence de votre majesté. Que veux-tu, Esther, ma reine? Alors Esther lui répond, majesté, simplement, ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Je voulais organiser un petit repas en intime, si sa majesté voulait bien se joindre au déjeuner que j'ai préparé pour sa majesté. Et on pourrait simplement inviter Aman. Bon, le roi sur place, il comprend pas trop. Pourquoi Aman? Elle demande un repas en intime et tout. Pourquoi Aman? Bon. Surtout, rappelez-vous que le roi, il aime pas Aman. Au fond de lui, il le déteste. Bon, mais il dit, allez, vite, appelez Aman qui vienne. Et ils vont au repas. Le repas se passe très bien. Et donc, au milieu du repas, le roi demande à Esther, alors ma reine, je suis sûr que tu as quelque chose à me demander. N'hésite pas. Quoi que tu demandes, je te l'accorde. Alors elle lui dit, je suis un petit peu gêné. La première demande que j'ai à faire, c'est si on peut refaire le même repas en intime demain, nous 3. Le roi, Aman et moi. Et demain, je dirai au roi ce que j'ai sur le cœur. Bon, d'accord. Alors, Aman, lui, sort du festin complètement subjugué, heureux. Ahasverosh, lui, sort du festin troublé. Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation? Qu'est-ce que la reine veut me révéler? Pourquoi Aman? Il sort troublé. Et Aman, lui, heureux. Le fond de l'air est frais, olio, heureux. Il marche, et mince, qui voit sur le chemin Mordechai? Tout le monde se prosterne et lui ne se mentionne pas. Il dit, tu me pourris la vie.
Tu me pourris la vie. Oh. Alors il réunit vite ses conseillers, il appelle sa femme, il leur raconte, vous vous rendez compte, j'étais en intime, le roi, la reine et moi. Et demain, encore rebelote. L'homme le plus heureux du monde. Tout le monde se prosterne devant moi, mais il y en a un qui me pourrit la vie. Il me pourrit la vie. Ça envoie les Réchaïm. Normalement, peu importe. Quoi, il te pourrit la vie? Dis quel idiot celui-là. Non, ça lui pourrit la vie, ça lui dit tout ce que j'ai. C'est rien, ça vaut rien. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Rien, il dit tout ça, ça vaut rien par rapport à ce juif-là qui meurt. Incroyable, comment les Réchaïm, il suffit qu'il leur manque une petite chose, rien, tous les plaisirs qu'ils peuvent avoir, tout est gâché, tout est gâché. Alors tout le monde lui dit quel est le problème? Va, fais une potence de 50 coudées, il y a toutes les histoires de la potence. Demain matin, va très tôt le matin chez le roi pour lui demander déjà la permission de pendre Mordechai, parce qu'il faut la permission, parce que malgré tout, Mordechai faisait partie des conseillers. Il avait un poste là-bas. On ne peut pas tuer un diplomate de cette manière. C'est un parlementaire. Alors tu demandes, et comme ça tu iras au repas. À quelle heure est le repas? À midi, et ben voilà. Comme ça tu seras tranquille, tu seras débarrassé. Ah ben quelle bonne idée, quelle bonne idée. Et Haman, il a du mal à dormir, donc il fait fabriquer la potence, il y a toutes les histoires avec la potence. Lui-même dit je vais essayer. Il monte là-bas, il dit tenez-moi bien. Il se met la corde au cou comme ça, il essaye de voir de loin. Oh là là, il va se régaler Mordechai, il va voir, faites-moi descendre, faites-moi descendre. Il ne savait pas qu'il était lui-même en train de préparer sa propre mort. C'est extraordinaire. Incroyable. D'ailleurs, je vous le dis maintenant avant d'oublier, vous savez combien de temps, en fin de compte, a duré toute la période de gloire de Haman? Depuis ce moment-là où il a été nommé Premier ministre, jusqu'au moment où il a été pendu, tout ça, c'est une affaire de 70 jours. 70 jours. Je ne sais pas combien de temps vit une fourmi, mais peut-être qu'une fourmi vit 70 jours, plus ou moins, je ne sais pas. Toute la période de Haman, la période de gloire, 70 jours. Il a eu 70 jours de rêve et de gloire et de fantasmes dans sa vie. Incroyable. En tout cas, reprenons. Alors effectivement, lui, il se prépare pour aller au petit matin chez le roi, mais Hachem a fait que le roi, vous savez, toute la nuit, il a eu des cauchemars. Des cauchemars. Ah! Il arrivait qu'il y avait un complot entre Esther et Haman, et que Haman est venu pour le tuer. Ah! Et les gens disaient, Majesté, calmez-vous, c'est un cauchemar, calmez-vous, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça se fait, il y a un complot? Personne ne vient me raconter, personne ne m'aime. Ah, mais pourtant, si quelqu'un venait m'annoncer qu'il y a un complot contre moi et viendrait me sauver la vie, mais je lui donnerai. Mais, au fait, peut-être que je ne suis pas connu comme quelqu'un qui récompense. Voyons. Il appelle, lisez-moi un petit peu les archives, là. Y a-t-il eu quelqu'un qui m'a rendu un service une fois ou qui m'a sauvé la vie? Et je voudrais savoir de quelle manière il a été récompensé, voyons. Et les propres lecteurs de Ahasverosh, c'était les fils de Haman. Et alors, hop, ils tombaient à chaque fois sur la page où Mordechai avait dénoncé le complot de Bigtan Teresh. Mais pourquoi il tourne la page? Mais pourquoi tu tournes la page? Lis-moi cette page. Et là-bas, dans cette page, on lit l'histoire du complot. Mais oui, mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense à ce brave homme? Eh bien, Majesté, non, il n'y a aucune trace de récompense. Waouh! Je comprends tout maintenant. Il m'a sauvé la vie. On l'a pas récompensé, mais je comprends tout. Alors pourquoi les gens vont-ils venir me sauver la vie si je suis quelqu'un d'ingrat? Oh là là, mais ah, qui est là? Il y a des pas dans la cour là. On se penche par la fenêtre. Majesté, c'est Haman. Haman! Mais qu'est-ce qu'il vient faire si tôt? Il revoit son rêve, il vient me tuer.
Bon, faites-le rentrer, fouillez-le, faites-le rentrer. Pour voir s'il n'a pas un couteau déjà. Il rentre, oui. Et avec un sourire gentil, mais un peu narquois, comme ça, Ahasverosh dit, wow, tu es matinal, Aman. Quel plaisir de te voir. Dis-moi, Aman, tu as certainement quelque chose à me demander, mais je profite que tu es là, si intelligent. Je voudrais te demander quelque chose. J'ai envie de récompenser quelqu'un. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Aman, évidemment, c'était son heure de gloire. Hier, il a mangé avec la reine. Aujourd'hui, on mange avec la reine. Qui le roi peut vouloir récompenser? Mais il n'y a qu'une personne au monde, c'est moi. Alors il essaye de contenir sa joie et il dit, ben, je ne sais pas, on pourrait prendre le cheval du roi. On pourrait prendre la tenue royale du roi. On pourrait prendre la couronne du roi. Dès qu'il a dit la couronne du roi, Ahasverosh et la couronne, on la met de côté, évidemment. Il est hors de question de mettre la couronne, bien sûr, évidemment, voilà. Mais Ahasverosh dit, ça confirme. Il veut ma couronne, ça confirme tout. Oui, et quoi? Et on le promènerait dans la ville, et on dirait, voilà la manière dont le roi veut honorer ce qu'il aime, etc. Une fois qu'il a tout terminé, Ahasverosh dit, quelle idée superbe, formidable. Tu te rappelles bien tous les détails? Ah oui, Majesté, je me rappelle tous les détails. Tu vas faire mot à mot ce que tu as dit à Mordechai le Juif. Majesté, excusez-moi, votre Majesté plaisante? Non, mais Mordechai, mais de quel Mordechai? Il y a beaucoup de Mordechai. Je t'ai dit Mordechai le Juif. Mordechai le Juif, bien sûr, mais il y a beaucoup de Juifs qui s'appellent Mordechai. Non, celui qui est assis, tu sais, à la porte du palais là-bas, celui-là. Lui, quoi? Mais ça lui revient pas, mais c'est un rabbin. On va pas mettre un rabbin sur un cheval avec... Fais ce que je te dis! Majesté, de grâce. Non, bon, écoutez, alors, quelqu'un d'autre, mais pas lui. Écoutez, Majesté, je vous avoue qu'on s'entend pas bien, lui et moi. On s'entend pas bien, lui et moi. C'est vraiment... C'est un affront. Ah bon? Fais-lui ce que je te dis. Rien à faire. Mordechai va, prépare tous les midrashim, je vous passe un temps là, et il va annoncer. Il va pour annoncer à Mordechai qu'il doit se préparer, qu'il doit le prendre sur le cheval. Quand il arrive, Mordechai était avec ses... Ah oui, j'ai retrouvé en temps, c'est 22 000 élèves. 22 000 élèves. Et Mordechai leur dit, mes élèves, sauvez-vous vite! Il vient pour vous tuer! Et les élèves disent, non, Rav, on reste avec vous, et s'il faut mourir, on mourra les premiers. C'est très très beau tout ça, je ne vais pas vous allonger. Et là-dessus, Mordechai, Aman lui annonce qu'il doit se préparer, qu'il doit le prendre sur le cheval. Il y a des midrashim incroyables, et Mordechai lui dit, non mais c'est pas possible, je suis sale depuis plusieurs jours, je me suis pas lavé, je me suis pas coupé les cheveux, ça va. Alors voilà, donc, et Aman va, il lui prépare un bain, il lui coupe les cheveux lui-même, mais des choses incroyables, et il se promène et tout. Là, il y a l'incident où la propre fille de Aman, entendant ça, et elle voit ce cheval, comme ça le roi veut honorer la personne qu'il aime et tout. Elle se penche et elle voit qu'un seigneur sur le cheval, elle est persuadée que ce seigneur, c'est son père. Et elle voit quelqu'un d'autre qui tire, quelqu'un qui tire, je suis sûr que mon père, je connais mon père, il a choisi son pire ennemi pour tirer le cheval. Ça doit être ce juif-là qui tire. Wow. Elle prend le vase dans lequel toutes les eaux sales de la maison sont, etc. Elle le jette et ça tombe sur la tête de son pauvre père, Aman. Aman a le temps il lève les yeux pour voir, mais qui lui a fait ça? Elle voit son père. Papa, de désespoir. Elle se jette par la fenêtre et elle meurt. Et Aman rentre chez lui complètement brisé, sale, brisé, en deuil de sa fille qui est morte et tout. On pourrait dire à ce moment-là qu'il comprend que ça y est, tout s'est retourné contre lui. Eh ben non, il réunit ses conseillers et sa femme et il leur dit « Aïe, qu'est-ce que le hasard a des coups durs. La couture, regardez ce jour-là, ce jour merveilleux. On m'attend au repas, etc. Il a fallu qu'il y ait cet incident. Mais il appelle ça le hasard. Il a toujours pas compris.
Il se dit, bon, je vais rentrer chez le roi et la reine et tout va rentrer dans l'ordre, etc. Dommage, dommage, j'aurais voulu être en forme là-bas. Allez, va. Bon, allez, écoutez, je vais au moins prendre une douche et me reposer un petit peu. Mais il n'a pas le temps. La réunion a pris plus de temps, les soldats arrivent. Aman, le roi vous attend, mais attends. Et il y va, sale, avec une odeur répugnante qui se dégage de lui. Incroyable. Il arrive au festin. Ahasverosh le voit. Il n'est pas bien parce que toute cette nuit de cauchemar, où il a cauchemardé que Aman veut le tuer. Et puis Aman est désagréable, et une sale odeur qui se dégage de lui. Et Esther sent que l'ambiance n'est pas bonne ici. Alors elle met le vin et ils boivent. Ce n'est que le vin qui les enivre un petit peu, le met dans une bonne situation. Et c'est là où Ahasverosh, ayant retrouvé un petit peu de joie, de sérénité, et alors il est de nouveau vers Esther, il lui dit, alors, ma chère reine, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et la reine Esther dit, mais je ne demande pas grand-chose. Je demande la vie. Je demande la vie. Car j'ai été vendu pour être assassiné, moi et tout mon peuple. Ahasverosh, qui n'est pas tout à fait ivre. Comment? Donc elle est juive. Donc elle est juive. Et j'ai oublié de vous dire que Ahasverosh avait déjà eu un enfant. Peut-être que je vous ne le disais pas. Avait déjà eu un enfant avec Esther. Et l'enfant, il avait déjà 5-6 ans. Déjà un enfant. Ah! Donc il a compris que ce que ses conseillers lui avaient dit que ça sera un juif qui prendra sa place. Mais c'est son propre fils. Il a paniqué pour rien. Et c'est ce Haman qui a voulu lui faire tuer tous les juifs. Il lui dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ce projet? Et là-dessus, les Midrashim disent qu'elle tend le doigt. Elle a failli lui dire, mais c'est vous, Majesté, c'est vous! C'est vous qui avez signé! Mais un malach, un ange est venu, il a poussé le bras, et son bras est allé. C'est lui! C'est celui-là, ce Haman, Récha, mauvais, Et elle déverse tout sur Haman. Et le roi, c'est merveilleux pour lui, quelle bonne nouvelle! En fin de compte, c'est Haman qui déteste. C'est lui qui a voulu tuer tous les juifs. Mais en fin de compte, les juifs, on n'a rien contre eux, puisque son propre fils est juif, et c'est son propre fils qui va prendre la succession. Le roi, il se lève, il est à la fois heureux, bouleversé, il ne sait pas le choc qu'il vient d'apprendre, il sort dans les jardins. Bon, là-bas dans les jardins, il y a des midrashim que dans les jardins, il voit les propres fils d'Haman en train d'arracher des fleurs, etc. Ouais, il revient. En plus, il a besoin de prendre de l'air, parce que le vin lui a monté à la tête, et puis cette odeur nauséabonde qui se dégage de Haman. Il revient. À ce moment-là, Haman. D'ailleurs, c'est incroyable, parce que Haman, qui est un diplomate incroyable, il aurait dû dire sur place, ah, mais je ne savais pas que la reine était juive. On annule tout. Avant que Ahasverosh ne se lève. Il dit, mais je ne savais pas que vous étiez juif, Majesté, on annule tout, c'est fini. S'il avait dit ça, Ahasverosh se serait calmé, mais il était bloqué, paralysé, il n'a rien dit. La seule chose qu'il voulait, c'est pitié. Il s'est levé devant la reine, pitié. Et à ce moment-là, le malach Michael l'a plaqué sur la reine. Et quand Ahasverosh rentre, Haman s'est jeté sur la reine, et la reine dit, Majesté, au secours, je ne sais pas ce qu'il me veut. Quoi? Tu veux séduire la reine en ma présence? Il y a un moment d'hésitation, mais qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, Harbona, Vegam Harbona, Zahor et Dov. Harbona, l'un des conseillers qui était là, certains disent que c'était Eliyahu Navi qui a pris l'apparence de Harbona, a dit, mais Majesté, ça tombe bien, Haman a préparé une potence sur laquelle il voulait pendre Mordechai. Eh bien, on n'a qu'à le pendre lui à la place. Comme ça, la potence, au moins, aura servi à quelque chose. C'est vrai? Allez, pendez-le!
On prend Aman, on le fait, Aman dans une hystérie incroyable, et on pend Aman. Et toute l'histoire de Aman a duré 70 jours. Et le jour même où il devait pendre Mordechai, c'est lui qu'on a pendu. Ah là 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 là. Donc l'histoire, tout est bien, qui finit bien. Ah, pas vraiment. Parce que les décrets sont encore là. Les décrets sont encore là. Alors là-bas, on nous raconte que donc Esther révèle à Achashverosh ce que Mordechai est pour elle. Donc Aman, Achashverosh, avant d'avoir envoyé Aman à la potence, lui avait pris la bague qu'il lui avait donnée. La bague où il avait dit tu peux faire ce que tu veux. C'est comme ça. C'est une coutume. Le roi a une deuxième bague qu'il donne au vice-roi, il lui donne tous les pouvoirs. Hop, cette bague, il a donné à Mordechai. Il a installé Mordechai. Esther, je sais pas quoi, il les a installés sur la maison de Haman. Bon, tous les gens. Mais, et après, ça, le jour même, le lendemain, je ne sais pas, Esther est venue, mes majestés. Maintenant, il y a le fameux décret qui est toujours là. Toujours là. Alors on raconte, lui il dit, je ne peux pas annuler le décret, maman. Et ils font une lettre et ils annoncent que le 13 Adar en question, les Juifs ont le droit de se défendre devant tous ceux qui les attaquent, la police les aidera, l'armée les aidera, etc. Et effectivement, donc il y a eu la joie et tout. Et l'année suivante, le 13 Adar, le fameux jour où les ordres étaient contradictoires. D'un côté, une lettre qui donne permission de tuer les Juifs, et de l'autre côté, une lettre qui donne aux Juifs le droit de se défendre, etc. Il y a eu confrontation, et un miracle, pas une seule goutte de sang juif n'a coulé. Et on nous donne des chiffres incroyables, combien ont été tués, dans toutes les provinces. D'ailleurs, de là on voit que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh. Parce qu'on donne des détails là-bas. Comment Esther pouvait savoir? Le chiffre de gens qui ont été tués. Là-bas on précise, et personne n'a mis la main sur le butin. Comment? Qu'est-ce que c'est? Peut-être que là-bas quelqu'un a pris le butin. Non, il y a des informations ici que seul Beruach HaKodesh on peut savoir. Voilà. Après, c'est connu que ça, c'est ce qui s'est passé le 13 Adar. Le 13 Adar, le roi dit à Esther, tu veux encore quelque chose? Et lui dit, écoutez, les ennemis dans toutes les autres régions ont été éliminés, mais à Shushan, où il y a une grande communauté juive, les antisémites sont aussi très nombreux. On n'a pas terminé le travail à Shushan, que Majesté permette que demain encore on puisse. Et donc le roi a permis, et donc à Shushan, pendant qu'ailleurs, le 14 Adar, c'était la fête, à Shushan, le 14 Adar, c'était encore la guerre et la bataille, et ce n'est que le 15. Et donc après tout ça, Mordechai et Esther ont institué, et c'est très fort, parce que chez nous les Juifs, on n'institue pas le jour de la victoire elle-même. Parce que normalement, Purim aurait dû être le 13. C'est le 13 qu'on a eu la victoire. Et à Shushan, la victoire s'est terminée le 14. Donc Purim devait être le 13 et le 14. Non, ça, nous, on n'est pas le genre. On ne fête pas la mort de nos ennemis. On fête notre délivrance, de se retrouver. Donc c'est pourquoi, dans les autres régions, c'est le 14, et à Shushan, c'est le 15. D'accord? On ne fête pas la victoire elle-même, parce que la victoire elle-même, c'est la mort de nos ennemis. On fête notre retrouvaille. C'est pourquoi Purim, c'est le lendemain. Et c'est comme ça qu'a été instituée la fête de Purim, avec toutes les mitzvot de Purim, de Mishloach Manot, et de Matanot Levionim, et de lecture de la Megillah, du grand festin, et surtout, j'ai oublié de vous dire, et Purim est un très grand jour, spécialement dans l'histoire juive, parce que ce jour-là, les Juifs ont accepté de plein cœur la Torah. Parce qu'en vrai, la Torah, il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, il avait accepté, c'est magnifique. Mais la Torah orale, elle est difficile, c'est difficile d'étudier. Il a fallu renverser la montagne sur leur tête. Voilà. Mais et depuis le jour du don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, il y avait encore une certaine pression sur la Torah orale. Mais là, devant l'ampleur du miracle et l'ampleur du pardon qu'Hachem leur accordait, alors ils ont accepté de plein cœur la Torah orale qu'ils n'avaient pas accepté avec tellement de cœur à l'époque. C'est pourquoi Purim, c'est un jour de joie particulier, c'est un jour de Kabbalat Torah. Les Juifs ont enfin accepté la Torah de tout leur cœur. Voilà, Bracha ve'Asara, il y a tellement d'autres choses à raconter, mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Purim Sameach!
ליהודים, ליהודים, היי טהורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים, ליהודים, היי טהורה ושמחה וששון ויקר. אוי אוי אוי, ליהודים, ליהודים, היי טהורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים, ליהודים, היי טהורה ושמחה וששון ויקר. כן, כן, כן תהיה, כן תהיה לנו אור השמחה וששון ויקר. היי, כן, כן, כן תהיה, כן תהיה לנו אור השמחה וששון ויקר. היי, כן, כן, כן תהיה, כן תהיה לנו אור השמחה וששון ויקר. כן, כן, כן תהיה, כן תהיה לנו אור השמחה וששון ויקר. חזק וברוך.